Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous le savez tous que le Niger a dénoncé les accords de coopération militaire avec les États-Unis et le Niger a sommé les États-Unis de quitter son territoire. L'ambassade des États-Unis, l'ambassadrice, a rencontré le général Toumba avec lequel lequel elle a discuté et elle a promis de donner un plan de désengagement au Niger afin que les soldats américains puissent quitter le sol nigérien. Vous savez quoi? La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que les soldats américains ne vont pas repartir aux États-Unis, ils vont rester en Afrique et ils vont rester dans le Sahel. Maintenant, demandez-moi pourquoi ils sont si attachés au Sahel. Ils sont venus détruire la Libye, ils ont pris les terroristes, ils ont emmené dans le Sahel, et le Sahel aujourd'hui est une zone qui est dans l'insécurité la plus totale, et eux, ils demandent à ce que, comment dirais-je, ils veulent pas quitter, on leur demande de quitter le Niger, ils veulent pas quitter, ils s'en vont en Mauritanie. Comment vous expliquez ça, les amis? C'est-à-dire que, vous voyez, vous comprenez que les Américains n'étaient pas là pour nous, pour la sécurité. Ils ont un autre agenda. L'agenda de la domination, l'agenda de l'occupation, l'agenda de la déstabilisation et du pillage. Parce que ce sont eux qui, justement, alimentent le terrorisme en Afrique, notamment dans le Sahel. Ce sont les Américains, les Français et les autres, leurs alliés de l'OTAN. Sinon, comment vous expliquez? Ils sont au Maroc. Pourquoi ils ne sont pas partis au Maroc? Ils ont une base militaire au Maroc. Pourquoi ils ne sont pas partis au Maroc? C'est-à-dire que l'objectif des Américains, c'est occuper l'Afrique. Maintenant, la Mauritanie qui a accepté de les recevoir, très bien. Vous savez, ça, c'est très bien, mais vous savez quoi? Vous allez entendre qu'en Mauritanie, là, le terrorisme a augmenté. Parce que quelqu'un que vous prenez pour venir déstabiliser un autre pays, ils vont venir, on va les inviter, les recruter en Mauritanie, on va les former en Mauritanie, et puis on va les envoyer au Mali. Ils vont sur le terrain malien, qui est actuellement sécurisé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire massacrer. Donc c'est comme si on les envoyait dans le hachoir. Et les survivants, quand ils reviennent, puisque eux, ils ne vivent que de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de venir le faire au Mali, ils vont comme ça le faire en Mauritanie. Tous les pays qui ont accepté de recevoir les bases militaires américaines, françaises et autres ont vu le terrorisme s'installer chez eux d'une manière ou d'une autre. Ce n'est parfois pas intense parce qu'ils ont d'autres objectifs, mais ça y est là quand même. C'est le cas du Togo, c'est le cas du Bénin, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. De temps en temps, vous entendez qu'il y a eu un acte de terrorisme. De temps en temps, il y a eu un acte terroriste. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc la Mauritanie, en faisant ça, c'est la Mauritanie elle-même qui appelle le terrorisme. Oui. Et on voit très bien là que les Américains ont un autre agenda. Parce que s'ils étaient là pour la paix, ben, ils devraient quitter le Niger, repartir, soit en Allemagne ou aux États-Unis. L'Allemagne, c'est un pays qu'ils contrôlent, qu'ils ont déjà occupé. Mais nous, on ne veut pas d'eux. Avant les Américains, nous, on vivait. On était en sécurité. Dans le Sahel, là, il y avait la sécurité. L'insécurité est née depuis que les Américains ont détruit la Libye. Après avoir déstabilisé la Côte d'Ivoire pour installer Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui aujourd'hui veut faire croire que ce pays est dans cet état à cause d'Alassane Ouattara. Non, c'est à cause de Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Ou plutôt à cause de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Bref. Donc, je veux qu'on m'explique comment se fait-il que
l'insécurité au Niger, au Mali, au Burkina Faso, dans le Sahel, affecte l'insécurité aux États-Unis. Quand même, soyons sérieux. À 8000, plus de 8000 kilomètres de là, nous n'avons pas de missiles intercontinentaux, nous n'avons pas de missiles longue portée, nous n'avons pas d'avions de combat pour aller faire des guerres inutiles, et on nous dit que le terrorisme chez nous, là, ça va affecter les États-Unis. Donc les États-Unis, pour se protéger, ils sont obligés d'installer une base en Afrique. Non, ça c'est la colonisation. C'est ça qu'on appelle la colonisation. La bonne nouvelle, c'est laquelle? La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, dans le domaine, par exemple, de voitures électriques, la Chine est en train de battre les États-Unis à plate couture. Au point où les États-Unis eux-mêmes sont allés voir les Chinois. La secrétaire d'État est allée pour une longue mission de 6 jours. Elle est allée s'installer, s'asseoir en Chine pour discuter, pour négocier, pour supplier les Chinois de ralentir leur croissance, leur développement industriel, afin de laisser la place à l'Amérique aussi pour venir être leur concurrent. Non, les Chinois n'ont pas besoin de l'Amérique comme concurrent, les Chinois ont besoin d'autres concurrents, c'est-à-dire la Russie, l'Inde, les autres pays. Parce qu'avec l'Amérique, ça finit toujours mal. L'Amérique est en train de... C'est elle qui est en train de vouloir diviser, séparer la Chine de Taïwan. C'est l'Amérique. Les Chinois n'ont pas oublié ça. Donc voilà ce qui est en train de se passer actuellement au niveau international. Donc cette politique-là, où les États-Unis passent partout pour occuper les pays, dominer les pays, ça ne marche plus. Tout empire finit par périr. Et c'est mieux pour les États-Unis de se retirer tranquillement avant qu'ils ne soient retirés, humiliés et écrasés par les circonstances géopolitiques internationales. Eh oui, l'Amérique va se faire humilier si elle continue comme ça. Elle n'a qu'à prendre ses clics et claques, repartir aux États-Unis ou repartir en Europe, parce que là-bas c'est chez eux. Mais en Afrique, on n'a pas besoin d'eux. On critique partout la présence des Russes. Mais nous, on n'a pas eu besoin des Russes. Les Russes sont en train de venir là, parce qu'eux, ils sont là. Si les Américains n'étaient pas venus, si les Français ne s'étaient pas installés durablement, et puis martyriser nos pays, piller nos pays, on n'allait jamais faire venir les Russes. La présence des Russes se justifie par la persistance de la colonisation américaine et otanienne, française, anglaise, allemande et autres. C'est pour ça que nous sommes condamnés. On ne fabrique pas des armes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on se laisse massacrer, on est obligé de trouver un partenaire sérieux qui peut nous aider à résister. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, s'il y a les Russes, c'est à cause d'eux. Et s'il y a le terrorisme, c'est parce que eux, ils les ont amenés et ils les alimentent. Sinon, il n'y aurait même pas le terrorisme en Afrique. Eh oui, on a d'autres problèmes, d'autres conflits, d'autres crises, mais pas le terrorisme. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakole Hervé, Yamalembe. La Mauritanie aura que ses larmes pour pleurer. Parce que ce qui est en train de venir, ou ce qui va venir là, ce ne sera pas du cadeau. La fougue qu'ils ont. Eux, ils vont faire croire aux Mauritaniens que non, nous on vient, c'est pour le Mali. Mais le Mali est protégé maintenant. Le Mali est protégé. D'ailleurs, on n'y aura pas d'élection. Et nous allons nous rassurer que Assimi Goïta n'ose pas amener ce pays aux élections tant que le terrorisme n'est pas fini, comme ils l'ont dit dans le texte. Ils veulent les élections, ils n'ont qu'à arrêter d'alimenter le terrorisme. Nous organisons les élections. Oui, nous le savons. Ça, c'est clair. Nous, on n'a pas peur des élections. Parce que nous savons que nous sommes populaires, nous allons gagner l'élection. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.